bien sur le paranormal du 16. Donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter en quelque sorte un lieu, un petit urbex de jour. Je vais voir s'il y a aucun danger pour faire une enquête de nuit. Voilà. Donc, ce lieu, je le connais pas. Donc, je vais le visiter avec vous. Il est énorme. Je sais pas par où commencer. Il est vraiment énorme. Donc, je vais commencer au pire par les petits trucs là de style entrepôt. C'est un grand entrepôt abandonné. Par derrière, il y a autre chose que je vous ne dis pas parce que bon, on ne le verra pas de toute façon sur la vidéo. Sur une prochaine enquête par contre que je vous réserve. Voilà. Donc là, bon, vous voyez, hein, il y a des scooters qui sont venus. Hein. Ça se voit haut comme eux. Donc j'ai des lampes. J'ai emmené une lampe. J'ai la frontale et j'ai emmené une lampe. Donc là, à ce que je vois, il y a des petits trucs en ferraille, ok. Donc à la rigueur, il faut éviter de passer dessous. Ok. Donc comme vous voyez dans le paranormal, on prend beaucoup de risques pour vous les abonnés. On prend beaucoup de risques. J'espère que vous me mettrez des petits pouces bleus pour m'encourager, pour me soutenir. Parce que on prend énormément de risques en tant qu'enquêteur. Aussi ne pas se faire attraper. Là ce que je vois, mais là j'irai pas parce qu'il y a de l'eau. Ok. Là par contre je descendrai pas parce qu'il y a de l'eau. De toute façon, parce que ce que je vois, il n'y a rien de spécial. Où j'ai appris que dans cet entrepôt, donc pas forcément ici apparemment, ça serait plutôt dans le grand, il y a des phénomènes paranormaux. Donc quand ça m'est venu, j'ai discuté avec une personne que je ne citerai pas car elle souhaite garder son anonymat et qui m'a donné des preuves. Et apparemment ça se passerait dans ce grand entrepôt qui est énorme, on voit même pas le bout, c'est derrière. Voilà. Donc là on va aller dans l'autre petit. Pas loin apparemment il y aurait justement, bon je vais vous le dire, il y a un style de manoir, pas très loin. Que c'est un autre manoir que je vous réserve. Manoir, château, je sais pas, parce qu'il est vraiment énorme. Ok, donc là les grillages. Parce que je vois, je peux passer. Par contre dans le grand entrepôt, ce que je vois, il faudra que je vous mette là. Il faudra que je vous mette en vision nocturne. Ça se voit quand même que c'est quand même très ancien. Parce que là ici, par où on montre ici? C'est une... Ok, là il y a une porte. Bon, je vais pas y aller parce que ce que je vois, c'est en train de se casser la gueule. Je sais pas si vous le verrez. Donc j'espère que les prises de vue seront correctes. Hein. Parce qu'en même temps, je fais attention où je marche. Hein, vous le voyez, hein, il y a quand même de la sécurité hein, à prendre dans ces lieux. Donc j'espère que je pourrai quand même prendre des bonnes... J'espère que je pourrai quand même prendre des bonnes prises à vue. Bon, maintenant on arrive où il y a ce grand entrepôt. Donc je fais gaffe parce qu'il y a de la circulation autour de cet entrepôt. Donc bien sûr, faut faire attention. Je sais pas s'il y a des squatteurs. De toute façon, il y en a déjà. Moi, je suis pas là pour dégrader les choses, malgré qu'il y a déjà des choses qui sont dégradées. Et ici, apparemment, voilà, comme je vous disais, il y aurait des phénomènes paranormaux sur un enfant qui serait décédé ici, un jeune collégien. Je fais attention parce que je pense que vous entendez les voitures. Je suis rentré. Où il y a un jeune enfant, un collégien qui serait venu avec des amis et qui aurait traversé le toit. Donc le toit c'est pas ici,
Parce que la traversée en quelque sorte, ils ont fait les abrutis en quelque sorte, je me permets de le dire, à monter sur le toit de l'entrepôt et l'enfant serait passé à travers. Et par contre je confirme, il est bien décédé ici. Donc apparemment il y aurait des phénomènes qui se passeraient. Là c'est moi. Ok. D'accord. Mais c'est énorme. C'est énorme. Donc, en faisant attention en pleine nuit, c'est faisable. Pour l'instant. Par contre, ce que je vois, il faudrait vraiment que j'emmène énormément de lumière. Enfin, j'emmène énormément de lumière. Donc vous le verrez, le trou par où l'enfant justement est passé. C'est plus vers le fond. Alors je sais pas si ça s'entendra, il y a eu une espèce de claquement en face de moi, alors qu'il n'y a rien de... Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Il n'y a rien qui est en train de tomber. Là, il n'y a rien du tout. On va voir. Le principal, c'est que les effets paranormaux, j'en ai eu beaucoup. Je fais partie, si je suis pas le plus jeune enquêteur de France, je pense, honnêtement. J'ai commencé les enquêtes il y a 22 ans, donc ne vous inquiétez pas, d'ici là j'en ai vu. Mais j'espère qu'en tout cas il n'y aura pas de squatter. Pour l'instant, là ça s'est entendu quand même. C'est passé à côté de moi. Vous entendez le bruit? C'est un truc de fou. Putain, regardez, il n'y a rien. Regardez, même le toit ici, il n'y a rien. Là c'est une porte, ok, donc c'est là, je l'ai vu par contre de dehors. Alors là je vais vous mettre en chat, je pense que vous aurez une meilleure vue à partir de là. Ah ouais, c'est vraiment énorme. Wow. Alors si je le fais comme ça. Donc là j'ai essayé de vous l'enlever pour que vous voyez comment quand même c'est grand. Je vous mettrai... C'est bizarre, c'est depuis que je suis passé là en fait. C'est personne. C'est bizarre. Donc là qu'est-ce qu'il y a? Hop, je vous mets en chat. Donc je vous mets la vision nocturne que quand vraiment il y a... je suis dans le noir en quelque sorte. Ne vous inquiétez pas, j'ai la frontale, j'ai une lumière. Le plus compliqué c'est de rentrer et de sortir de cet endroit. Il y a quand même des choses qui ont été... qui sont vraiment jolies en fait honnêtement, qu'ils ont fait. Dans cet entrepôt apparemment on a toujours été à l'abandon. Enfin, moi je l'ai toujours connu à l'abandon sans savoir qu'il y avait des phénomènes paranormaux qui se passaient. Donc là, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. Putain mais c'est quoi ce truc? C'est un truc qui... C'est quand je parle de phénomènes paranormaux que il y a des bruits qui se passent, c'est un truc de fou. Donc là il y a quoi? C'est marqué en anglais. Je sais pas ce que ça signifie. Je suis pas très fort en anglais. Donc, je ne connais pas. Donc je suis en train de regarder au niveau du toit, donc non, on n'est pas passé où il y a encore l'enfant qui a traversé le toit. Donc ici c'est faisable. On enquête. Parce
que bon, il y a des petites palettes et tout par terre, mais bon, c'est faisable, largement. Donc ça, par contre, c'est à faire attention. Okay. Donc là, ouais, je peux monter parce que c'est en béton. Donc, je sais pas ce qu'il y a en... Je connais pas. Parce que je vois le sol est en béton. Donc je peux me permettre. Il n'y a pas grand chose. Okay. Ah ouais, il y a un autre. Ah d'accord, non, j'ai rien dit en fait. Il y a un deuxième étage. Waouh. Là c'était douche. Là, douche aussi. Donc là il y avait des douches. Donc là c'est un truc à éviter de passer en pleine nuit. Donc là je suis en pleine journée. Donc je peux me permettre. Regardez comment c'est beau. Et apparemment il y aurait beaucoup de phénomènes qui se passeraient. Il y aurait des phénomènes quand il se passerait, apparemment les phénomènes qui se passent apparemment sont quand même impressionnants. Je vais essayer de descendre parce que ça sert à rien que j'aille jusqu'au bout parce que vous voyez au bout je suis en quelque sorte je suis bloqué. Donc pour continuer, je suis obligé de descendre. Ah mais d'accord, j'avais pas vu ça. Ok, je crois que c'était par là qu'on descendait, non? Alors, en pleine nuit, au pire si je fais une enquête, j'éviterai de monter ici. Ok, avec la frontale. Je verrai. Ça sert à rien de se faire des idées pour l'instant. Pour l'instant, vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de ce vidéo. Parce que j'attends vraiment vos réponses. J'attends vraiment vos réponses. Donc là, c'est quand même un peu risqué. Parce que je vois, c'est pour ça que je vais m'écarter un petit peu. Et je regarderai de là-bas, au plus loin. Parce qu'apparemment, l'enfant, il aurait traversé, ça serait plus par là-bas. Que l'enfant aurait traversé le tour. Et il y a même encore le trou où on voit où malheureusement cet enfant a été trouvé. Donc là, c'est des petits bouts de verre. Okay. Donc là, il y en a qui ont joué avec les bouteilles de verre, des choses. Okay. C'est qu'il y en a encore. Oh, c'est énorme. Donc certes, j'ai la preuve que des phénomènes peuvent se passer dans n'importe quel lieu, même un entrepôt abandonné. Donc là, on est dans un entrepôt, je vois pas ce que ça pouvait être. Peut-être garage, peut-être des anciens garages. Quand je vois comment c'est, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas connu. Hop, excuse-moi. Oh, je suis en train de regarder. Vous voyez, l'enfant, apparemment, il aurait traversé par en haut, en fait, des trucs comme ça. Mais le trou, apparemment, il se voit. Donc, alors, est-ce qu'il a été rebouché? Je vois pas pourquoi il aurait été rebouché alors qu'il y a encore... il y a encore plein de trous partout. Ils sont hyper dangereux. Là, je suis en train de regarder s'il n'y en a pas un autre. Donc, je vais regarder. Je suis en train de regarder justement. Parce que le problème, c'est que de l'extérieur, on le voit, le trou où l'enfant a traversé. Et le truc, c'est que là, je ne vois pas. Attendez, je crois que je suis pas sûr.
crois que j'ai trouvé. Je crois que c'est le trou qui est au fond. Justement, qui était juste en dessus de moi. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je sais pas. Alors j'ai sûrement passé, mais je vous promets qu'il y a un enfant qui a... Genre, comment ils ont fait, ces enfants? Je sais pas. Comment ils ont fait pour arriver à monter sur le toit de cet entrepôt. Et si, c'est ça. Si, c'est ça. Regardez. C'est où il y a ce trou. Je vais essayer de vous faire un petit zoom. C'est où il y a ce trou. C'est l'enfant à traverser. Regardez, je vais essayer de m'approcher. Qu'est-ce que je vois? Je fais quand même attention parce que... Ouais, c'est ça. L'enfant. Il y avait plein de petits trous, on va dire comme ça. Et ils ont dû monter sur les petites rails. Et il aurait traversé par ici. En mode par là-bas en fait. Je le vois par le petit trou. Comme quoi c'est encore un toit de l'entrepôt qui descend. Donc apparemment ce serait ici qu'il aurait traversé l'enfant. Donc je sais pas où est-ce que cette porte va m'emmener. Je sais pas du tout. Là je suis bloqué. Ok. Là, je suis bloqué. Je suis bloqué ici. Mais le truc c'est que attendez. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de physique ici. J'entends marcher comme si quelqu'un était en train de se planquer. Y a-t-il quelqu'un, s'il vous plaît? Je suis un enquêteur du paranormal, vous inquiétez pas. Je vous promets, j'entends marcher. Comme si c'était quelqu'un de physique. Attendez. Je vais ressortir par là. Là, vous voyez, c'est ici. Vous voyez, en fait, ils ont dû monter ici. Enfin, je vais le faire, mais... je vais vous remontrer une dernière fois. Ici. Et apparemment... Hop. Hop, le trou, il se trouve ici. Voilà. Il est là. Ça fait quand même... Et vous voyez ici, il y a une autre partie qui redescend. Il y a une autre partie de l'entrepôt qui redescend. Je suis essoufflé parce que je vous promets, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se planque. C'est un truc de fou. C'est pour ça que ça paraît bête ce que je dis quand je dis vous inquiétez pas, je suis un enquêteur du paranormal. Par exemple, s'il y a des squatteurs, je suis pas là pour les déranger. Je suis là simplement pour faire un petit surveil de jour. Voilà, et puis c'est tout. Je regarde une dernière fois. Et là, on va sortir par devant. Alors là, par contre, il faut que je fasse attention parce qu'il y a beaucoup de voitures. Il faut que quand même je fasse énormément attention.
de pas me faire attraper. Donc la preuve que je prends beaucoup de risques pour vous. Je vous le dis honnêtement mes abonnés, mais je le regrette pas. Au contraire, j'en suis fier de faire ça pour vous. Vous voyez donc, alors est-ce que c'était le derrière ou le devant, ça, je sais pas. Mais vu qu'il y a les portails qui rejoignent une route principale, je pense que c'était le devant. Donc, vous voyez la nature fait les choses. Alors, de l'extérieur, quand on passe sur la route, on le voit, ce trou où l'enfant aurait traversé. Là, je vais essayer de pas faire l'effort parce que ce que je vois, il y a des voitures là-bas. Je vais faire un petit peu le tour. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse une enquête ici. Enfin, je vous fais un petit urbex de jour. C'est pas grand chose. J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura plu. Ce petit urbex de jour. La preuve qu'on prend des risques pour vous. Voilà. Donc là, je vais remballer. Parce que là honnêtement, j'ai pas envie de me faire attraper parce qu'en pleine journée, c'est plus risqué. En pleine nuit, parce qu'en pleine nuit, si ça fait une chose, c'est que j'ai une chance énorme, c'est que ce lieu n'est pas surveillé. Voilà. Donc c'est pareil, je peux pas dire où se trouve ce lieu. Je tiens à le dire encore. Voilà. Là je vais m'écarter pour que vous voyez un peu mieux. Je peux pas vous dire où se trouve ce lieu. Des personnes reconnaîtront ce lieu. Parce que je sais qu'il y a déjà des urbex qui ont été faits ici. Voilà. J'ai déjà vu des vidéos où l'urbex, il y a des urbex qui ont été faits ici. Voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse une enquête ici. Si vous voulez que je vienne en pleine nuit. N'oubliez pas de me le dire. J'annonce encore que ma modératrice Carly vient mercredi, elle va venir, elle va arriver, donc je suis énormément pressé avec Julie pour les enquêtes où on vous réserve beaucoup de choses. Voilà. Donc j'espère en tout cas que ce lieu vous aura plu, ce petit urbex. On se retrouvera en direct prochainement où je serai accompagné de Carly pour ses premières enquêtes. Voilà. Donc j'espère en tout cas que ma chaîne, mes vidéos, ça vous plaît. Comme je vous dis encore, je fais de mon mieux. Je pense que vous entendez les voitures de l'autre côté. Donc la preuve que je prends énormément de risques. C'est quelque chose à se faire attraper, quoi. Donc voilà. Donc je tenais juste à dire quand même que vous voyez les risques que je prends pour vous. C'est quand même énorme. Donc voilà. Donc là je reste un petit peu planqué parce qu'en fait la route elle est juste derrière. Au fond. Elle est à quoi? Elle est à 20 mètres de moins la route. Et je peux être très vu remarqué. Voilà. Donc en tout cas je vous dis à très bientôt sur le paranormal du 16. Je tiens à vous remercier de toutes les personnes qui me soutiennent. Merci à tous, vraiment. Merci à Franck qui me soutient beaucoup. Merci à tout le monde, vraiment, merci beaucoup. Merci à Carly, merci à Raphaël, merci à Laetitia. Merci à Marie. Marie, je tiens à te remercier aussi. Merci à tous, vraiment.
Et je vous dis à très bientôt dans le paranormal du 16. Que Dieu vous protège.